Ok. Chers frères, chères sœurs, la Côte d'Ivoire, bonsoir. Cette vidéo que je fais, je la fais pour les filles de Gbagbo, Monsieur Gbagbo, pour ses enfants, pour ses filles, pas pour son fils, hein, mais pour ses filles. Dans cette vidéo, je voulais demander aux filles de Gbagbo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes des enfants, que votre père a des problèmes, que votre père se trouve dans un tribunal international, en tant que ses enfants, qu'est-ce que vous faites? Vous devez vous lever pour toucher les grands pays, pour toucher les gens, pour les faire comprendre ce qui se passe, pour leur faire comprendre ce qui se passe réellement. Maintenant, apparemment, ce que je vois, ça fait 7 ans que le monsieur il est en prison. Il n'y a aucune de ses enfants qui passe devant une caméra sur les réseaux sociaux pour dire quelque chose. Il n'y a aucune. Aucune qui passe pour aller taper à les grandes portes, aller taper à les portes pour dire que vraiment, voilà l'injustice que notre père vit en ce moment. Vraiment, on a besoin d'aide, on a besoin que vous intervenez, on a besoin de cela, on a rien. Les pays dans lesquels où nous vivons là, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre, que ce soit le Canada, que ce soit comment on appelle, l'Australie, que ce soit tous les pays, parce que moi je ne peux pas citer la France. Pourquoi? Parce que la France est dans ce problème de Côte d'Ivoire. Donc si tu vas vers eux, il n'y aura jamais de route là-bas, donc c'est même pas la peine d'aller te fatiguer là-bas. Mais en dehors de la France, tous les autres pays là, vous les filles de Gbagbo là, vous devez vous lever pour aller faire le tour de ces pays-là, pour aller toucher les personnalités de ces pays-là, ou pour aller voir même des organisations, pour pouvoir toucher les personnalités de ces pays-là, pour la cause de votre père, qui a la haine. Mais vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça, vous êtes assis tranquillement dans vos maisons, en train de bouffer les milliards que votre père vous a laissés. Et le peuple ivoirien est en train de souffrir. Le peuple ivoirien est en train de souffrir. Et vous, ça ne vous dit rien. Ce n'est pas votre problème. Vous êtes dans vos petits conforts, dans vos petits coins, dans votre petit confort. Il ne faut pas vous toucher. Parce que si on vous touche, c'est un problème. Ça veut dire quoi? Vous êtes qui, vous? Et puis les autres mettent leur vie en danger. Les autres passent sur les réseaux sociaux pour mettre leur vie en danger. Et puis vous, vous êtes cachés. Pourquoi? Quand Gbagbo il était au pouvoir là, c'est avec nous que vous mangez. Quand Gbagbo était au pouvoir là, vous nous avez vus là-bas à la présidence pour prendre des enveloppes. Même Johnny Pachoko, ils sont en train de faire n'importe quoi en ce moment-là. Foutre dehors de son foyer, laisser ses enfants derrière lui. Aujourd'hui, on ne sait même pas dans quel esprit de moralité il est. Est-ce que M. Gbagbo le connaît? Quand M. Gbagbo était au pouvoir, là, est-ce que Johnny Pachoko est allé à la présidence pour aller prendre une enveloppe là-bas un jour? Je dis non. Tout simplement, il le défend parce que son pays va mal. Il le défend tout simplement parce qu'il y a de l'injustice. Et nous qui sommes devant nos caméras, chaque jour, ou quand on a le temps, et puis on est là, on crie. Est-ce que c'est avec nous que vous mangez l'argent là, quand votre père était au pouvoir? Hein? Donc nous, notre vie là n'a pas d'importance quoi.
C'est vous, votre vie là qui est importante. Depuis que votre père est à la haie là-bas, ça va faire maintenant 7 ans que le pauvre monsieur est là-bas. Il n'y a jamais eu une de ses filles qui va se lever quand on va attendre que, il y a eu une de ses filles qui est partie à la Maison Blanche, ou qui est partie là, ou qui est partie là. Aujourd'hui, Obama n'est plus au pouvoir. Celui-là, le monsieur qui est là au pouvoir là, lui, il veut le bien de l'Afrique. Parce que lui, il veut même pas que les Africains viennent s'attasser dans son pays. Donald Trump, là, lui, il veut le bien de l'Afrique. Il veut que l'Afrique aille mieux. Comme ça, la population, les immigrants, comment on appelle, diminuent un peu chez lui. C'est un monsieur, il parle comme ça, mais c'est pas un monsieur qui est méchant. Son cœur est bien. Si vous êtes des femmes, surtout dans ces pays-là où on vit, là, la femme est considérée ici, la femme est écoutée. Ici, dans ces grands pays des Blancs, là, après la femme vient l'enfant. Non, plutôt après l'enfant vient la femme. Après la femme vient le chien. Après le chien vient le homme, celui qui est homme maintenant. Après lui, après le chien vient l'homme. C'est-à-dire ici, dans tous ces grands pays-là, l'enfant, la femme et le chien. C'est les 3 trucs-là que les gens les écoutent beaucoup. Vous êtes des femmes. Si vous êtes 3, je ne sais pas combien de filles là, mais je crois qu'il a 3 filles. Vous 3 là, si vous vous soulevez, vous partez toquer à ces grandes portes là. Ah vraiment, voilà le dossier de notre père, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. On aimerait bien que vous nous aidez pour libérer notre père, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est de l'injustice, blablabla. Vous dites des choses, ces pays là vont vous écouter. Parce que tout simplement parce que vous êtes des femmes. Tout simplement parce que vous êtes des femmes. Ces pays-là respectent beaucoup la femme. Ces pays-là écoutent beaucoup la femme. Et ces pays-là protègent beaucoup la femme. Maintenant, vous ne faites rien. Vous êtes tranquille dans vos maisons avec vos maris, tranquillement, et c'est les autres qui s'exposent, et c'est les autres qu'on insulte chaque jour, et c'est les autres qu'on menace de mort chaque jour, et c'est les autres qu'on renvoie de leur foyer, et c'est les autres qui vivent vraiment, c'est les autres qui souffrent, et vous, lui, Babo, ses enfants, vous, les enfants de Babo, vous êtes tranquilles. Même si c'est votre père qui vous a dit, ne vous menez pas de la politique. Vous êtes quand même des êtres humains. Vous réfléchissez. Moi, mon père, il a pris soin de moi jusqu'à quand j'ai grandi. J'ai eu 30 ans ou j'ai eu 40 ans. Aujourd'hui, mon père est entre 4 murs. Moi, je vais me lever tous les matins. Je vais aller toquer là où je dois toquer. Je vais aller toquer là où je dois toquer. Je vais crier pour que celui qui va m'attendre, va m'attendre. Je vais aider mon père. Avec l'aide de Dieu, quelque chose de bon va sortir dans ce que je suis en train de faire. Et mon père sera libéré peut-être. Ou ça peine, ou je ne sais pas quoi, mais il sera libéré. Puisque moi, je pars dans le but pour que mon père soit libéré. Ou bien pour que d'autres personnes essayent de voir le cas de mon père, comment ils peuvent faire pour l'enlever de là où il est. Mais non, vous ne faites pas ça. Vous êtes assis tranquillement. Vous êtes assis tranquillement. Tout ce qui se passe sur votre père, ça ne vous concerne pas. Mais si c'est pour faire les petites caméras, oh, bon anniversaire papa, là, vous savez, vous affichez sur les réseaux sociaux. Si c'est pour dire bon anniversaire, oh les petits enfants te disent bonjour, papa bon anniversaire, papa on est avec toi, voilà. Quand c'est ça là, vous savez comment on se place devant une caméra. Vous vous foutez de qui? Vous les filles de Babo là, vous vous foutez de qui? Ce qui est sur la Côte d'Ivoire là, nous tous on doit se mettre ensemble pour lutter avec ça. Ce qui est sur la Côte d'Ivoire, là, nous tous, on doit se mettre ensemble pour trouver une solution. Et vous êtes là, vous vous cachez, et c'est les autres qui s'exposent chaque jour. Donc, cette vidéo-là est pour les filles de Babo.
Et quand vous faites vos cinémas là, sur les caméras, oh papa, comment tu vas? Bon anniversaire, tout, et vous mettez Blé Goudé à côté. Vous mettez Blé Goudé à côté, pourquoi? Vous mettez Blé Goudé à côté, pourquoi? C'est Blé Goudé qui gouvernait la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas que Blé Goudé, il était en Angleterre là-bas, il était étudiant. Et votre père a dit de rentrer en Côte d'Ivoire pour qu'il puisse l'aider. Et c'est comme ça que Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire. C'est Blé Goudé qui a été élu en Côte d'Ivoire là-bas. C'est Blé Goudé que le peuple ivoirien a élu. Aujourd'hui, à cause de tout ce qui s'est passé, Blé Goudé aujourd'hui, il est à la haie là-bas avec votre père. Donc, quand vous dites coucou à votre père, vous devez aussi dire coucou à Blé Goudé. Quand vous dites papa, on vous aime, vous devez aussi dire ah, frère Blé Goudé ou tonton Blé Goudé, vraiment, on t'aime, on pense à toi. Vous devez faire ça. Mais vous mettez Blé Goudé à côté. Dans vos vidéos que moi j'ai vues, je vous ai pas attendu dire même que ah, Blé Goudé, qu'on te fait coucou. Jamais, j'ai pas attendu ça. Pourquoi vous faites ça? Pour quelle raison vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Moi, je veux savoir pourquoi est-ce que vous avez ce comportement-là. Monsieur Blé Goudé n'a jamais gouverné la Côte d'Ivoire. Votre père a nommé Blé Goudé ministre de la jeunesse. Le pauvre monsieur Blé Goudé, il n'a même pas fait, même pas un an, même pas 6 mois. Et le pouvoir de votre père s'est renversé. Et il se retrouve à la haie là-bas avec votre père. Donc, quand vous faites vos vidéos là, et que vous parlez avec votre père là, vous devez aussi parler avec Blé Goudé. Parce que si Blé Goudé est là-bas aujourd'hui, c'est à cause de votre père. C'est à cause de votre père qu'il est là-bas. Sinon, ce n'est pas Blé Goudé qui gouvernait la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Blé Goudé qui gouvernait la Côte d'Ivoire. Blé Goudé était tranquillement en Angleterre là-bas. C'est votre père qui l'a fait appel de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous faites coucou à votre père, vous devez aussi faire coucou à Blé Goudé. Il ne faut pas isoler Blé Goudé. Il ne faut pas le mettre de côté. Ça ne se fait pas. Et maintenant, je finis avec le problème de Blé Goudé. Votre mère, je ne sais pas où elle est, mais ceux qui l'ont mis en prison, c'est eux ceux qui savent ce qui se passe là-bas. Moi, je ne sais pas ce qui... Enfin, je dis je ne sais pas ce qui se passe. Ce qui se passe là-bas, c'est eux seuls qui savent ce qui se passe là-bas. Maintenant, votre mère qui est dans la prison là-bas, j'ai fait, je ne sais même pas quoi dire devant cette caméra, ce qui la concerne, mais on suppose, enfin, vous supposez qu'elle est là-bas. Celle-là que vous supposez qu'elle est là-bas, là. Toi qui es sa fille, là, je ne connais pas ton nom, mais j'ai appris que tu es parti quand il y a eu les bruits là partout, que oui, et qu'il y a eu un problème avec votre mère, que soit elle a rendu l'âme, elle n'est plus de ce monde. J'ai appris qu'il y a une de ses filles qui est partie là-bas, mais je ne sais pas laquelle. Mais il faut que je me renseigne pour savoir laquelle. J'ai appris qu'il y a une qui est partie là-bas. Que quand elle est arrivée là-bas, les gardes qui gardaient votre mère, l'a pas laissé passer, l'a pas laissé rentrer voir sa mère. Ils l'ont demandé qu'est-ce qu'elle voulait. Elle a dit non, qu'elle est venue voir sa mère. Ils ont dit non, que tu ne peux pas voir ta mère. Elle est retournée. Mais toi, ta propre mère qui t'a porté pendant 9 mois. Pendant 9 mois, elle t'a porté dans son ventre et puis tu es sorti. Elle t'a élevé, elle t'a lavé. Elle a supporté tous tes caprices, tes pleurs. La nuit, elle n'a pas dormi, tout. Elle se retrouve aujourd'hui dans un problème. Et toi, tu prends tes 2 pieds, tu vas la voir. Et on te dit que tu ne peux pas voir ta maman.
et tu leur dis non, je veux voir ma maman, et les gens qui sont devant te disent que non, tu ne peux pas voir ta maman. Et toi, tu retournes de là-bas et tu vas chez toi tranquillement et puis tu es assis et puis tu attends. Tu attends que ta maman t'appelle au téléphone ou bien qu'est-ce que tu attends? Hein? Toi, la fille de Babo, tu es allé voir ta mère là. Et puis on t'a dit que tu ne peux pas rentrer, que tu ne peux pas la voir là. Tu attends maintenant à ce que ta maman t'appelle? Ou bien tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Vous ne faites rien pour votre maman. Vous ne faites rien pour votre papa. Donc, vous, votre rôle là, c'est quoi? Donc, Monsieur Babo et Madame Simone, ils ont fait des enfants qui sont inutiles dans leur vie. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Que vos deux parents là, c'est tout ce qui les arrive, ça ne vous concerne pas. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. C'est ça que vous voulez nous faire comprendre. Toi, tu es parti dans une prison aller voir ta maman. On te fait comprendre que tu ne peux pas voir ta maman. Tu n'insistes pas. Tu ne fais rien. Tu rentres tranquillement chez toi. Tu t'assois. C'est grave. Hein? C'est vraiment grave. C'est grave. Je prie Dieu pour ne pas que j'ai des enfants comme vous. Sincèrement. C'est-à-dire, vous, ces filles-là, à part son garçon qui se bat, et chaque 2 minutes, Ouattara le met en prison. À part ce garçon qui est en train de souffrir à Abidjan là-bas, et chaque 2 minutes, il connaît toutes sortes de prisons. Il a fait toutes les prisons de la Côte d'Ivoire. À part lui là, vous les filles là, vous êtes inutiles dans la vie. Vous êtes inutiles même. Je ne sais même pas à quoi, c'est quoi votre rôle dans ce monde-là. Parce que ton père et ta mère qui t'a mis au monde, que Dieu a passé par eux et puis tu es venu sur la terre. Si tu ne peux pas les défendre, tu ne peux pas les aider, moi je ne vois pas qui est-ce que vous pouvez aider. Je ne vois pas qui est-ce que vous pouvez aider. Je ne vois personne que vous pouvez aider. L'autre qui parle dans la prison là-bas, on lui dit non, tu ne peux pas voir ta mère. Tranquillement, elle retourne. Et puis elle va, on ne sait pas où elle est quittée, si elle est quittée aux États-Unis, ici, si elle est quittée au Ghana, parce que c'est dans les deux coins là qu'ils sont. Et tranquillement, on n'entend plus jamais parler de ça. Qu'est-ce que ta maman est devenue? Où est-ce qu'elle est? Tout ça là, ça ne vous regarde pas. Vous êtes assis dans votre coin là-bas, peut-être en train de pleurer ou peut-être en train de faire votre petite vie, votre vie là-bas. Les milliards, tout l'argent que vous mangez là, c'est avec nous que vous mangez ça. Ou bien c'est avec les gens qui sont en train de se casser la tête, qui font des vidéos matin, midi, sont en train de crier partout. Oui, ceci, cela, c'est avec eux que vous mangez cet argent. Et ceux qui sont devant là, eux aussi, en train de crier matin, midi, soir pour la libération de votre père là. C'est avec eux là que vous mangez l'argent là. Ton propre père qui t'a mis au... Ton propre père. Quand on dit ton père là, que Dieu est passé par lui et puis lui il t'a mis au monde, ta propre mère qui t'a porté pendant 9 mois là. Vos deux parents là, vous ne pouvez rien faire pour eux. Vous êtes assis tranquillement dans votre petit confort. Avec des mèches qui tombent sur le dos. Franchement, c'est grave. Hein? Donc vous les filles de Babo là, cette vidéo là est pour vous. Réveillez-vous un peu. Levez-vous pour courir à gauche, à droite pour votre père et voir ce qui se passe avec votre mère. C'est très important. Vous comprenez? Parce que quand tu fais un enfant là, quand tu as des problèmes là, c'est ton enfant qui court. Quand tu fais des enfants là, c'est pour ça. Comprenez? On dirait le monsieur n'a pas d'enfant, à part son fils qui est sur la Côte d'Ivoire. On dirait que c'est le seul enfant qu'il a eu. Alors qu'il a des filles.
Madame Simone aussi, on dirait qu'elle n'a pas fait d'enfant du tout, alors qu'elle a des filles. Si c'est pour passer devant les journalistes et puis parler, là, vous savez le faire. Mais si c'est pour courir à gauche, à droite, pour que vos parents soient libérés, non, vous ne savez pas le faire. Mais passer devant les journalistes et puis croiser les pieds et parler, on ne sait même pas de quoi vous parlez, ça c'est votre travail, ça. Cherchez à savoir où est votre mère et aidez votre père. Parce que dans ces pays dans lesquels où on vit là, la femme est beaucoup écoutée. La femme est beaucoup écoutée. Quand une femme, même si tu te décides, tu es une femme, tu te décides là, que tu dis je vais rentrer là, les jours n'ont qu'à passer, les gens n'ont qu'à monter, descendre, mais tu vas rentrer là. Tu vas rentrer là. C'est l'homme peut-être, c'est l'homme. Quand si c'est un homme, là, c'est un autre problème. Mais la femme, dans ces gens de pays où on vit là, ces grands pays où on vit là, la femme est plus considérée même que l'homme. Et la femme est écoutée que l'homme. Alors, je ne comprends pas comment M. Gbagbo peut avoir 3 filles, 3 grandes filles, qui sont des vieilles femmes qui ont 30 ans ou 40 ans et qui ne peuvent pas bouger leurs fesses pour aider leur père ou pour savoir où se trouve leur maman. Et elles sont assises tranquillement. Et c'est les autres qui s'affichent. Et c'est les autres qui se battent. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Vous faites honte. Vous comprenez? Vous faites vraiment honte. Même si c'est vos parents qui vous ont dit, ne vous menez pas de ça. En tant que des êtres humains, vous devez vous mener de ça. Vous devez dire même à vos parents que non, notre vie n'est pas plus importante que votre vie. La vie est la vie. Vos vies n'est pas plus importante que la vie de Gbagbo. Vos vies n'est pas plus importante que la vie de Simon. Une vie, c'est une vie. Alors, même si ta mère ou ton père même te dit, non, ma fille, ne fais pas ça parce que si tu fais ça, ça aura des conséquences. Toi, tu dis à ton père ou tu dis à ta mère, là où ça arrivait là, je suis obligé de prendre des risques. Et je mets Dieu devant moi. Dieu va m'aider. C'est comme ça que des enfants raisonnent. Mais vous êtes là, votre frère est en train de prendre tous les coups. On le poignarde, on le met en prison. J'ai cet enfant-là, toute la souffrance qu'il est en train de voir là, je n'ai jamais vu ça. Et des grandes vieilles femmes là, elles sont assises aux États-Unis, ici au Ghana là-bas, en train de bouffer les milliards que leur papa les a laissés. Et le pauvre monsieur est en train de souffrir en prison là-bas. Et la femme est de l'autre côté là-bas. Et eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qui se passe. Et puis voilà, elles sont là tranquillement. C'est une vie qu'elles mènent comme ça. Vraiment, c'est malheureux quoi. Et cette vidéo est pour vous. N'importe quoi.